7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes président de Via la Voix du Peuple. Vous étiez troisième, je crois, sur la liste de Florian Philippot aux européennes. Quelles leçons, quelles conclusions avez-vous tirées de ce scrutin, pas seulement à partir de votre score, mais des résultats en général ? D'abord, c'est un scrutin dont les européennes étaient le motif, mais pas le centre principal d'intérêt. Ça paraît assez évident. D'ailleurs, la dissolution prononcée de l'Assemblée nationale qu'a prononcée Emmanuel Macron à la sortie en est un signe supplémentaire, ou en tout cas une conséquence de cet état de fait. Deuxièmement, un vote sanction terrible pour la majorité présidentielle et ses amis. Et troisièmement, une part considérable de l'électorat, si on additionne tous les scores, qu'on regarde un petit peu le rapport entre ceux qui veulent s'éloigner de l'Union européenne et ceux qui souhaitent y rester, un rapport très largement favorable à tous les eurosceptiques, quelle que soit la densité de leur scepticisme à l'égard de l'Union européenne. Dernier point, une ambiance de campagne, un traitement médiatique absolument innommable de la part des médias audiovisuels mainstream. Je parle de ceux qui sont soumis au quota de l'Arcom, et en particulier toutes les avanies subies par tous les candidats qui n'avaient pas l'heure de figurer parmi les 8 groupes, parce qu'il paraît-il qu'il y avait 8 groupes. Et donc les autres ont été traités comme quantité négligeable, ce qui est un scandale. Alors je comprends que pour une chaîne de radio-télévision, 38 listes en présence, ça puisse être un peu compliqué à organiser en termes de répartition de temps de parole, mais n'empêche. Enfin, d'une certaine manière, ils sont là pour promouvoir la démocratie et pas pour autre chose, enfin pour l'aider à fonctionner en tout cas. Et donc ils auraient dû assumer cette disposition. 38 listes d'ailleurs, j'y reviens une seconde. C'était difficile de ne pas trouver son compte dans cette profusion. D'ailleurs, c'est certainement ce qui explique l'augmentation de la participation d'une manière assez significative, puisque là, il y en avait pour tout le monde, si j'ose dire. Ça dénote aussi une absence réelle à la fois d'autorité politique dans beaucoup de camps. Si vous vous reconnaissez dans un message porté de manière assez forte, vous n'avez pas besoin de faire une liste. Premièrement, et deuxièmement, là aussi un affaiblissement de la capacité à considérer qu'on peut rentrer dans une logique un peu plus large de coalition, même si vous n'êtes pas satisfait de manière chimiquement pure par ce qui est porté par un tel ou tel candidat. Des alliances sont toujours possibles sur un socle minimum. D'ailleurs, nous voyons cette difficulté se déployer sous nos yeux depuis lundi. Je pense que ça fait partie de nos sujets de conversation de ce matin. Est-ce que vous vous attendiez simplement à cette dissolution, Jean-Frédéric Poisson ? Ça a surpris pas mal de monde. Les seuls vraiment prêts, finalement, sont ceux qui la réclamaient. Oui, c'est ça. Non, pas du tout. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi elle survient, très franchement. Aucun motif institutionnel pour que la dissolution, qui justifie de manière pleine et entière cette décision, même qui l'explique, c'est même dangereux. En toute hypothèse, même quand vous nationalisez, entre guillemets, un scrutin qui n'est pas de portée, qui n'a pas d'objet national en tant que tel, vous n'êtes pas tenu par un résultat. D'ailleurs, le chef de l'État, en toute hypothèse, n'est tenu par aucun résultat d'aucune élection. A fortiori des élections qui ne concernent pas directement le périmètre dont il a la charge. Donc oui, bien sûr, j'ai été surpris, je pense que ça arrive au pire moment, dans des conditions d'ailleurs qui sont scandaleuses, du point de vue de la préparation des candidatures, de la tenue, du contenu des débats publics. Enfin, on vient de passer déjà une semaine, c'est pas fini encore, une semaine sur les accords politiques de la gauche comme de la droite du reste. Je ne sais pas à quoi on va passer les 2 semaines qui viennent, mais je ne sais pas quand on va parler des sujets de fond et des enjeux auxquels notre pays est confronté. Donc, je ne m'y attendais pas du tout et c'est inique. Cette dissolution a provoqué de nombreuses réactions. Vous l'avez vu, certaines fractures, des déflagrations dans certains partis. D'abord, et puis des candidatures, Et je voulais vous faire écouter justement la réaction de l'avocat Pierre Gentillet pour Radio Courtoisie. Je vous propose d'écouter sa réaction. Eh bien, c'est tout simple. Le Rassemblement national m'a proposé d'être candidat pour ces élections législatives le lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai accepté immédiatement. Je vais donc dans le Berry, dans le Cher plus précisément, qui est le Berry, c'est une région que je connais bien, j'en viens.
J'ai passé une partie de mon enfance et j'y vais pour être candidat et pour porter les couleurs du Rassemblement national et permettre demain de bâtir une majorité qui nous permette de changer durablement les choses. Voilà. Mais c'est une première étape. D'abord le gouvernement et après la présidence de la République, bien sûr. Serez-vous candidat, Jean-Frédéric Poisson, aux législatives ? Non. Non ? Ah oui, c'est radical. Non, je ne serai pas candidat. D'ailleurs, il n'y aura pas de candidat via ces élections. D'accord. Sauf de manière tout à fait sporadique et des décisions individuelles que nous soutiendrons cas échéant, bien sûr. Mais non, nous avons essayé d'entrer et de participer aux accords qui sont conclus ou sur le point d'être conclus sur le côté droit de l'échiquier politique. J'observe que les accords entre le Rassemblement national et les amis de Éric Ciotti a aujourd'hui en tout cas exclu Debout la France, les Patriotes, via et d'ailleurs Reconquête aussi, puisque visiblement il y a 4 partis politiques qui restent en dehors de tout ça, qui en ont été mis à l'écart pour des raisons d'ailleurs qui n'ont pas été expliquées en ce qui nous concerne. Donc nous n'y serons pas et nous n'en serons pas. Voilà, on ne va pas ajouter sans aucune espèce d'espoir de gain, quel qu'il soit, du désordre à ce qui est déjà très bordélique, pour reprendre un terme rabelaisien. Donc voilà, nous resterons chez nous et nous donnerons notre soutien de manière ponctuelle aux personnes de qualité qui nous le demandent. Donc vous serez spectateur de cette... vous ne l'appelez, j'imagine même pas l'union des droites, là. Non, c'est pas une union des droites. Enfin, il n'y en a que 2, à ma connaissance. Ouais. Donc il en manque beaucoup à l'appel. Mais vous êtes en négociation quand même ou c'est foutu ? Non. Ah non, c'est terminé. Enfin non, oui. c'est terminé. Et puis vous savez, les délais d'imprimeur étant ce qu'ils sont, oui, surtout là, oui. Il y a surtout des contraintes matérielles qui empêchent d'aller plus loin qu'hier midi, en fait, hier matin même, dans les conversations. Non, je pense qu'au-delà de ça, je pense que c'est une question de culture. Vous savez, j'ai écrit il y a déjà quelques années déjà un papier dans Valeurs Actuelles, chez vos confrères de Valeurs Actuelles, expliquant qu'il fallait que la droite soit un peu de gauche, au sens où, c'est Richard de Sèze tout à l'heure qui disait que la droite était sous l'emprise intellectuelle de la gauche. Oui, probablement. C'est plus grave que ça. Si je puis dire, c'est que personne à droite n'accepte l'idée qu'on puisse avoir une culture qui consiste à se mettre sur le nez activement 363 jours par an, mais les 48 heures où il faut se mettre autour d'une table et signer un accord, la gauche les trouve toujours. Il n'y a pas de contre-exemple. Nous sommes incapables de les trouver. Et non seulement on est incapable de les trouver parce que ça n'est pas notre forma mentis, comme on dit en latin, mais il n'y a pas de volonté de le faire. Les grandes formations politiques, en particulier celles qui ont le leadership, auraient dû provoquer une grande réunion autour de table avec les responsables des partis qui y veulent pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On a 5 jours, 4 jours, 3 jours pour trouver un accord intelligent. Est-ce qu'on peut le trouver ou pas ? Ces formations ne l'ont pas fait. Ouais. Très bien. Nous verrons bien comment tout ça se passe dans les jours qui viennent. Alors, il y a eu plusieurs événements à droite, on l'a évoqué, Éric Ciotti qui donc prend la décision en tout petit comité de faire alliance avec le Rassemblement national. Et puis Marion Maréchal qui s'est désolidarisée d'Éric Zemmour, qui a donc été suspendu, qui a été éjecté du parti Reconquête. Comment avez-vous vécu et analysé cette séquence, Jean-Frédéric Poisson ? Je suis surpris du fait que Éric Ciotti ait visiblement fait les choses de manière un peu solitaire. Ça ne pouvait pas se terminer autrement de ce fait. Oui. Vous ne pouvez pas engager sur votre propre parole sans consulter les instances, sans prendre un minimum de précaution sur un sujet pareil. On sait bien que le bureau politique des Républicains est inflammable. Donc il faut faire très attention. C'est un problème de méthode, probablement. Quant à ce qui se passe chez Reconquête, que voulez-vous que je vous dise ? Visiblement, cette conséquence était écrite. Pour avoir eu des échos de toute la campagne européenne et au-delà, pour avoir connu un peu, parce que malheureusement, c'est un des problèmes d'ailleurs, on ne les voyait pas beaucoup, mais un peu le fonctionnement de Reconquête depuis l'intérieur, enfin tout ça ne pouvait pas durer très longtemps. Ouais. 48 heures après l'élection, pour partir, je trouve que c'est un peu tôt par ailleurs, mais enfin, ça c'est un détail. Enfin voilà, nous avons deux événements qui, je pense, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés ne pouvaient pas être autre chose que ce qu'ils ont été. Donc vous attendiez à cette séquence et est-ce que pour vous... Oui, pas tout de suite, mais pas si tôt.
Pas si tôt. Je pensais que les Républicains pouvaient renvoyer des candidats à l'élection de manière officielle comme d'habitude, que Éric Ciotti pourrait négocier tranquillement en sous-main un accord avec le Rassemblement national dans la maritime contre d'autres circonscriptions. Tout ça se fasse de manière un peu intelligente, comme ça se fait tout le temps. On ne va pas se raconter l'histoire, c'est pas la première fois que ça discute. Bon. Je pensais que c'est pareil, les divergences au sein de Reconquête pourraient attendre au moins la fin du championnat d'Europe de football, si vous voulez. On a un peu quand même besoin d'aller à la plage et de manger un peu de popcorn de notre télévision. Enfin, qu'ils nous foutent la paix 5 minutes, quoi, si vous voulez. Bon. Mais non, voilà, tout explose, ce qui est à la fois pas étonnant parce que le calendrier même de l'élection fait que des choses qui prennent en principe plusieurs mois avant de se décompter ont dû être accomplies et abouties simplement en quelques jours, donc avec une densité, une concentration. La dissolution a été prononcée il y a 5 jours, on a l'impression que ça fait 3 mois, donc c'est quand même extrêmement dense qui se déroule. Voilà, c'est ça. Est-ce que pour vous, Jean-Frédéric Poisson, je vous pose la question franchement, c'est la fin de Reconquête ou est-ce est-ce qu'il s'agit seulement d'un énième épisode J'en sais rien. Faut toujours faire attention quand on parle de la fin de quelque chose, en particulier d'un parti politique, parce que si vous faites la liste historique de tous les partis dont on a déjà dit une fois dans leur vie qu'ils étaient morts et qu'ils sont toujours là, vous verrez qu'ils sont quand même nombreux. Oui. Non, la fin, non, il reste des militants. D'ailleurs, j'ai pu comprendre que Reconquête avait l'intention de présenter de nombreux candidats à cette élection. D'ailleurs, c'est une question économique pour eux aussi. Oui. On verra bien ce que ça donne à la fin de l'exercice. À ma connaissance, il y a encore un parlementaire au Sénat, ils ont une députée au Parlement européen. Oui. Il reste des militants. On va voir si les électeurs ont suivi ou pas. Ce que je comprends de ce que j'entends, en tout cas de ce que je lis, les électeurs et les sympathisants de Reconquête sont très partagés sur l'épisode qui vient de fracturer leur parti politique. C'est un très sale coup, ça c'est sûr. Ça fait partie de ceux qui... c'est clairement une torpille sous la ligne de flottaison, mais toutes les torpilles sous la ligne de flottaison ne font pas couler le navire. Jean-Frédéric Poisson, quels sont vos projets politiques dans les prochains mois, prochaines années ? Les mêmes que d'habitude. Chez Arnaud de Coffler, nous avons des idées à défendre, nous allons continuer de le faire. Je pense malheureusement que l'élection législative dans laquelle nous sommes entrés n'améliorera pas la situation du pays et que, les circonstances dans lesquelles tout ça se déroule, avec la reconstitution express de la gauche, qui est la pire nouvelle à laquelle on a été confronté ces jours-ci, tout ça va produire un surcroît de désordre dans le pays dont je ne pense pas qu'il sortira rien de bon. Donc nous allons continuer à défendre. Nous avons défendu pendant la campagne européenne la liberté des Français, l'idée que la France doit quitter l'Union. Nous allons continuer à défendre ça. Puis nous entrons ces jours-ci dans une grande campagne pour informer les Français sur ce qui se passe du côté de l'Organisation mondiale de la santé, avec ce fameux protocole dont il faut se protéger. Et puis il y a des municipales dans 2 ans. Nous avons déjà commencé à les préparer. Donc nous sommes déjà ancrés sur la prochaine échéance, avec peut-être une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale dans 15 ou 16 mois. Nous en reparlerons. Ah oui, bon, pas tout de suite, pitié. Vous continuez, vous poursuivez cette alliance avec Florian Philippot ou pas ? On va continuer de travailler ensemble, comme on l'a fait, oui, bien sûr. Ça dépassera les européennes, je veux dire. Bien sûr, parce que c'est des partis qui coopèrent sur des projets précis, sur des thématiques précises. On le sait bien, VIA et les Patriotes n'ont pas les mêmes ordres de priorité thématiques, mais lorsqu'on peut se rejoindre sur des choses à défendre ensemble, bien sûr, on le fera. Écoutez, merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous êtes président de VIA, la Voix du Peuple, et à très bientôt sur notre antenne.